par un amendement de suppression, le 93. Madame Obono, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, c'est un amendement qui demande la suppression de l'article qui pérennise le CICE. Nous en avons beaucoup parlé au cours des discussions et nous y revenons parce que nous pensons que c'est une question importante et que dans un débat budgétaire où il s'agit de chercher des sources de financement et des marges de manœuvre budgétaires, ce serait là un élément important. On connaît bien le modèle qu'entend promouvoir votre gouvernement et votre majorité, plus de flexibilité pour les salariés, moins de charges pour les entreprises. Mais d'un côté, le gouvernement détricote la Code du travail, de l'autre, il pérennise le CICE. Pourtant, le CICE est un gâchis inédit. Il a déjà coûté plus de 67 milliards d'euros à l'État. Combien de logements sociaux non financés, de services hospitaliers fusionnés, de fleurons industriels abandonnés, de tribunaux, de commissariats non rénovés? Pourtant, dans son rapport, France Stratégie a estimé que le CICE a eu un effet minime sur l'emploi. Il n'aurait permis la sauvegarde ou la création que de 10 000 à 200 000 emplois suivant les estimations, soit un coût pour les finances publiques de 335 000 € par emploi dans le meilleur des cas. On pourrait mettre ça en comparaison avec les quelques dizaines de milliers d'euros que coûtent des contrats aidés. Le maintien du CICE ne reposait donc sur aucun argument, sa transformation en baisse de cotisation non plus. Pour un emploi créé, le CICE coûte au moins 8 fois plus que le passage aux 35 heures. Le début des années 2000 a d'ailleurs été le moment de la plus forte création d'emplois ces dernières années. 350 000 emplois directs, 2 millions d'emplois induits. Nous vous proposons donc de revenir à la raison budgétaire et de faire preuve de sérieux et de supprimer le CICE et toutes les exonérations qui en découlent. Pour créer des emplois, nous avons de nombreuses propositions moins coûteuses. Vous les avez toutes rejetées. Vous pouvez tout de même prendre le temps de réfléchir à la question du CICE en votant sur cet amendement. Je vous remercie, Madame Obono. Monsieur Dharréville, deuxième amendement de suppression 241. Merci, Monsieur le Président. Donc le CICE devait créer, chacune le sait ici, 1 million d'emplois. Mais la belle histoire s'est rapidement ensablée. Depuis sa mise en place en 2013, c'est 62 milliards de créances fiscales pour le CICE. Pour quel résultat? Ça vient d'être dit par ma collègue Danielle Obono. 100 000 emplois auraient été créés ou sauvegardés et des milliards donc sont venus alimenter bien souvent les dividendes des actionnaires. C'est une politique de complaisance qui doit cesser. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est le comité de suivi du CICE lui-même. La note est salée pour ce dispositif. À de nombreuses reprises, ici, dans cet hémicycle, j'ai entendu prôner la culture de l'évaluation. Ici, c'est fait. Et donc, il faut en tirer les leçons et ne pas pérenniser ce dispositif dont nous connaissons l'inefficacité. En 2019, les entreprises vont cumuler 2 dispositifs, le crédit d'impôt pour 2018 et les baisses de cotisation pour 2019. D'une certaine façon, c'est le jackpot. En commission, monsieur le rapporteur général, vous m'avez répondu sur cette question-là, sur le diagnostic que vous faisiez. Et une nouvelle fois, je regrette, nous avons une divergence forte là-dessus, qu'on fasse porter à ce que certains appellent le coût du travail, la responsabilité des difficultés économiques dans lesquelles nous nous trouvons. Et une nouvelle fois, je crois que c'est au contraire au coût du capital qu'il faudrait s'attaquer. Donc, nous proposons effectivement la suppression de cet article, puisque rien ne justifie le maintien du CICE, et c'est ce que nous appelons une sorte de contre-révolution fiscale. Donc, nous appelons à la suppression de cet article. Je vous remercie, Monsieur Dharréville. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur, sur ces 2 amendements de suppression? La seule chose à laquelle nous attaquons, Monsieur Dharréville, c'est le chômage. L'emploi, c'est la première des priorités pour le gouvernement, c'est la première des solidarités pour les Français. Je ne vous ai pas convaincu en première lecture, mais vous savez, j'ai visité des entreprises dans le précédent mandat, et notamment en 2014, une entreprise de 14 salariés, plutôt innovante, plutôt sur un marché tourné vers l'export, mais qui a traversé, comme beaucoup d'entreprises, une crise liée à la crise bancaire, à la crise économique, des difficultés d'avoir une augmentation du capital également, et qui était sur le point de devoir licencier, qui était sur le point de commencer à discuter d'un redressement judiciaire, etc. Et à un moment donné, le CICE est intervenu et il a permis de soulager un certain nombre d'entreprises qui étaient en grande difficulté, qui étaient sur la brèche, et ça leur a permis de ne pas basculer de l'autre côté de la brèche. Et ça, ce n'est pas évaluable comme cela,
sauf à regarder les registres de justice. Et les registres de justice parlent à l'époque et montrent bien qu'il s'est passé quelque chose lorsqu'on a commencé à réduire le coût du travail. On est d'accord sur le fait que ça ne suffit pas. Il faut des carnets de commandes. Il faut de la compétitivité par la qualité, il faut de l'innovation. La France est un pays qui peut s'enorgueillir d'être très forte en innovation, mais le coût du travail n'est pas un sujet qu'on peut prendre non plus à la légère et passer par-dessus l'épaule. Donc de fait, les entreprises ont besoin qu'on les soutienne et qu'on les aide dans la durée. Et ce qui a été proposé par le gouvernement, et ce qui a été voté non seulement en première lecture à l'Assemblée nationale, mais également par les sénateurs, parce que si nous examinons cet article 8 aujourd'hui, c'est uniquement parce que des amendements rédactionnels ont été adoptés par les sénateurs qui n'ont absolument pas touché au fond du texte. La preuve, la Commission ne dépose aucun amendement. Donc ça veut dire qu'il y a un consensus très large à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Pourquoi? Parce que nous pérennisons ce mécanisme de baisse du coût du travail à travers non plus un crédit d'impôt, mais à travers une baisse des cotisations et des charges patronales. Je ne vous fais pas l'article, vous le connaissez, jusqu'à 2,5 SMIC, ce qui permettra dans la durée d'améliorer la compétitivité de nos entreprises et donc de créer de l'emploi. Je vous remercie. Madame la ministre. Défavorable. Merci. Monsieur Dharréville. Oui, j'ai bien entendu votre avis défavorable. Je veux simplement ajouter 2 éléments dans la réflexion. Le premier, c'est que de nombreuses critiques avaient été émises à l'époque sur la répartition du CICE. Et on s'était rendu compte à cette occasion qu'un certain nombre d'entreprises qui en bénéficiaient, en réalité, n'en avaient aucun besoin. Donc moi j'ai bien entendu l'exemple que vous m'avez donné, mais je ne suis pas sûr que ça soit le seul à étudier de près. Ça c'est la première chose qui me semblait devoir être dite. Pour le reste, je crois qu'il faut également prendre la mesure de l'ensemble des dispositifs, des dispositions qui ont été prises depuis le projet de loi de finances, en passant par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui vont venir, encore une fois, exonérer, alimenter toujours les mêmes caisses. Et je crois qu'au final, l'addition va être très très salée. Et là, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, ça va peser sur notre capacité à répondre aux besoins sociaux. Je vous remercie. Nous passons donc au vote sur ces 2 amendements de suppression qui ont reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour?